Nous sommes à la fin du chapitre 3. Le Rav va expliquer donc l'importance de faire un bilan quotidien si possible, fixe. Il a donné l'exemple du labyrinthe. Ceux qui voudront écouter, ceux qui s'y connaissent dans le labyrinthe, alors ils sont sauvés. Les autres, pas. Klalosh le davar, la loi générale de tout cela. Tzarich adam liyot mitbonen besichlo tamid. Il faut que l'homme réfléchisse dans son esprit toujours. Le cholzman, à chaque moment. Vizman kavua, et à des moments fixes, à kavua qu'il a fixé pour lui-même, bitbodedo. En faisant itbodedout, pas la itbodedout de Rabbi Nachman de Breslev, ça c'est très bien aussi, mais c'est pas ce dont il parle. Être seul et réfléchir sur soi-même. Quoi? Il nous dit, Ma'uhu haderech ha'ameti lefi chok haTorah, she'adam tzarich lelech bo. Quelle est la loi authentique d'après la Torah dans laquelle l'homme doit aller? Chakach yavo litbonen al ma'asav. Et après, il faut une étude comparative entre qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il fait lui. Ils réfléchissent sur ses actions. Im hem al haderech hazeh, imlo, s'ils vont dans cette voie ou pas. Car par cela, il est clair qu'il sera facile de se purifier de toute chose mauvaise et d'ajuster toutes ses voies dans la droiture. Comme dit l'écrit, donc c'est les proverbes, ajuste les voies de tes pieds et toutes tes voies iront droit, seront bien réglées. Vomer, et il dit, on cherchera nos voies, on les analysera, on reviendra vers Dieu. Donc c'est ça la tchouva. Le but de la tchouva, c'est d'abord, pour revenir à Dieu, il faudra voir qu'est-ce qu'on a fait comme erreur, d'accord, vérifier. Vérifier et ensuite faire tchouva. Oui. Il y a toujours des imprévus. C'est-à-dire, même si on essaie de prévoir, il y a toujours un truc qui fait que, par exemple, on ne va pas faire ce qu'on devait faire, on nous arrive en retard. Ok, alors, regarde, on n'est pas parfait. C'est pour ça qu'il dit de faire un bilan quotidien. Dans le bilan, tu vas voir qu'est-ce qui s'est passé, quel imprévu est arrivé, comment je peux maintenant arriver à éviter l'imprévu, ou comment faire en cas où, qu'est-ce qui s'est passé, d'accord? En fonction, tu commences à voir mieux comment gérer ta vie pour justement pas tomber dans les pièges nombreux de la vie. C'est une bataille, on est en guerre. C'est pas que tu pars et tu gagnes. Tu te bats. D'accord? Et chaque fois, il invente des nouveaux, des missiles, après des antimissiles, des missiles qui savent éviter les antimissiles. Il faut toujours perfectionner pour arriver à gagner le plus de points. Perek Dalet, 4e chapitre. Beler Kniat Zeirut. Comment acquérir, merci, la Zeirut, la prudence. Hine, ma shemevi et Adam al derech klal et la Zeirut. Voici ce qui amène d'habitude l'homme à devenir prudent. Pour les mots de la Torah, c'est l'étude de la Torah. Rabbi Pinchas ben Yair, c'est ce qu'a dit Rabbi Pinchas ben Yair au début de la Braïta qu'on a citée. Donc, tous les degrés sur lesquels ce livre a été composé, Torah, Mevia, l'idée, Zehirut. La Torah amène à la Zehirut, la prudence. Omnam, pourquoi d'abord? Parce que je ne sais pas qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit, tu ne pourras pas faire une étude comparative entre ton comportement et ce que dit la Torah. Omnam, cependant, Ader Prat, de façon plus particulière, la chose qui amène cela est la réflexion sur la gravité du service qui incombe à l'homme, le service de Dieu. Et la profondeur de la rigueur céleste à ce propos. Et cela lui viendra de la réflexion sur les histoires qui sont écrites dans les livres saints. Et de l'étude des écrits de nos sages morts bénis qui réveillent à ce propos. Il y a dans cette réflexion
des niveaux de façon progressive. Ishemé Adat, eux, ceux qui ont un esprit parfait, une conscience parfaite. La Protimehem, ceux qui sont moindres que cela, ou le Chol Amon Kulo, et pour toute la multitude. Ishemé Adat, pour ceux qui ont une conscience parfaite, Tielahem Aehara, ils seront réveillés, Bema Shidbarer Lahem, lorsqu'il va être clarifié à leurs yeux, que uniquement la shlemut, ça veut dire la perfection, c'est la chose qu'ils doivent aimer et rien d'autre. Tu as des amoureux de la perfection. Ils ne peuvent pas supporter de ne pas être parfait. Chose qu'on ne peut jamais atteindre. Ok, on tend vers. On est amoureux de quelque chose qu'on ne peut pas atteindre. Ok, bien sûr, on tend vers, mais comme il va dire, d'après le type de personnes. Si la perfection pour nous, est-ce que c'est la même pour Hachem, vu qu'on dit que Hachem, c'est pas les mêmes pensées qu'il a pour nous. Donc, On tend vers la perfection. La perfection, c'est la Torah qui nous dira qu'est-ce qu'il faut. Maintenant, on va tendre vers cela. Personne n'est parfait, mais on va tendre vers la perfection. Maintenant, c'est pas ce dont il parle. Lui, il parle ici maintenant. Est-ce que pour la personne, est-ce que ça l'intéresse d'être parfait? Ça ne les intéresse pas du tout. Alors, ce sont les moindres. Les moindres, on verra après qu'il y a d'autres centres d'intérêt qui sont des motivations pour commencer à avoir la prudence. Alors, la motivation des gens les plus parfaits, c'est la perfection. Après, la motivation des personnes moyennes, ça sera autre chose. Et celle des multitudes, c'est encore autre chose. Ils vont en parler. Attends, donc il parle. Quelle est la motivation des gens qui sont parfaits à devenir parfaits, d'accord? À devenir prudents, pardon, la prudence, c'est l'amour de la perfection. Il veut réussir sa vie, il veut être quelqu'un de réussi, d'accord? C'est clair qu'entre ce qu'il va faire et ce qu'il peut faire, ou ce que Dieu demande, il y a encore toujours un grand fossé, mais au moins c'est ça son centre de motivation, son levier de motivation. Pas d'amour pour Hachem. Il ne parle pas encore de l'amour. Et qu'il n'y a pas de mal plus grand que le manque de perfection et l'éloignement de cette dernière. Kihine, car voici. Après que cette chose va se clarifier chez eux, et il va se clarifier chez eux aussi que le moyen d'accéder à cette perfection, ce sont les bonnes actions et les bonnes midot, les bons traits de caractère. Il est clair que jamais ils accepteront l'am'it be'ele, de diminuer ces choses-là, donc les mitzvot et les bonnes midot. Et la haimsaim, donc ces moyens-là, ou alléger leur pratique. Car déjà été clarifié chez eux, que si ces moyens-là vont être diminués chez eux, ou que ces moyens seront faibles, mais pas avec toute la force qu'il aurait nécessaire, alors il est clair qu'ils n'arriveront pas à acquérir la perfection, un métier authentique. Mais il manquera de la perfection de façon proportionnelle au point qu'il a manqué de l'ishtadlut, de l'attente des efforts qui auraient dû être faits pour accéder à la perfection. Si tu fais 100% un travail de toutes tes forces, à 100% de tes forces, dans les moyens qui sont les mitzvot et les bonnes midot, alors tu vas arriver à un 100% de résultat. Si tu fais un 60%, tu n'auras qu'un 60% de résultat. Donc c'est clarifié à leurs yeux. Et que vu que pour eux, la pire des choses qu'il y a, c'est pas être parfait, donc ils mettront toute leur puissance pour utiliser les moyens de façon totale. Sinon, ils se retrouveront manquant dans la perfection. Ce qui est pour eux une grande détresse. Vera, Rabat et un très grand mal. Alken, c'est pour cela. C'est pour ça qu'ils choisiront au contraire d'amplifier ces moyens. Les bonnes actions et les bonnes minotes. Ou l'achmir bechol tnaem, d'être mahmir, de prendre le côté toujours plus sévère dans toutes leurs conditions. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que quand on est dans ce délire presque de perfection, il y a toujours une espèce de pression presque qu'on met. C'est-à-dire on vit toute une vie un peu comme ça. Les sages d'Israël ont dit Adam, l'Amal Yulad, l'homme a été créé pour peiner.
Si tu veux le paradis, il faut pas rester ici. Il faut partir soit devenir goy en Honolulu, soit attendre la fin de la vie et partir au Olam Haba. D'accord? Ici, c'est le monde du travail. Mais ce qu'on peut dire, c'est que pour peu de travail qu'on fait, on reçoit de l'infini de bonheur après. T'aimes bien faire Shabbat? Ouais. C'est marqué, celui qui a travaillé avant Shabbat, il mangera à Shabbat. Celui qui a rien foutu avant Shabbat, qu'est-ce qu'il mangera à Shabbat? Voilà, donc c'est le principe. Il n'y a pas de repos dans ce monde, il faut oublier ça. Même les tzadikim, c'est marqué, ni dans ce monde-ci, ni dans le monde à venir. Même dans le monde à venir. Sauf que ici, c'est des efforts, alors que là-bas, ça marche tout seul. Tu avances, tu n'as pas de repos, ça, tu es toujours en avance, en nouveau, tout ça, en pleine action. Grâce au carburant que tu as eu ici sur Terre. Mais rester pépère, ne rien faire, c'est pas pour nous. Bezrat Hashem. C'est dire quoi avancer dans le Olam Haba? Dans la connaissance de Dieu. Toujours plus. Rabbi Bachor, il m'a dit que même dans l'Olam Haba qu'il y a ici, parce que l'Olam Haba, il y a deux définitions. Un qui dit que c'est ici, à l'époque messianique, et la résurrection des morts, et un qui dit que c'est après la mort. Les deux sont vrais, c'est lequel on appelle l'Olam Haba. Alors il m'a dit qu'ici, le Olam Haba qui aura très bientôt dans Hachem, chaque jour sera 24 fois plus intense que le jour d'avant. Vous avez une fin. C'est un moment, Il n'y a pas de fin chez lui, il est infini. Abraham et Sarah, quand ils font croire au Olam Haba, ils avancent en connaissance de Dieu, c'est infini Dieu, infini. Oui, absolument. On ne peut pas comprendre cette manière. On peut pas comprendre. Non, on peut comprendre, mais on ne peut pas saisir. L'infini, on peut pas saisir. On peut comprendre que ça existe, mais on ne peut pas le voir. Pour nous, il y a toujours une fin quelque part où on se dit, bah, yeah, on est arrivé. Si on veut une image de l'Olam Haba, on n'aura jamais. Parce que l'image, elle est finie. C'est ce que les enfants ont dit. Papa, il est né qu'en Dieu. Mais non, il a toujours existé. Mais avant. Ouais. Comme ça, ils disent les enfants, mais avant. Non, il a toujours existé. Oui, mais avant. Ouais. Je ne peux pas imaginer Il y a eu toujours. un début. Parce que chez eux, l'esprit est encore petit, donc tout ce qu'ils comprennent, c'est ce qui donne une image. Maintenant, nous, on n'est plus des enfants, donc on peut comprendre qu'il y a des choses qui n'ont pas d'image. C'est pour ça qu'on ne dira jamais qu'est-ce que c'est que l'infini. On l'appelle en négatif. Il n'est pas fini. Qu'est-ce qu'il est? On ne peut pas savoir ce qu'il est. Mais on peut dire qu'il n'est pas fini. On peut saisir dans notre esprit qu'il y a une chose pareille, bien qu'on ne peut pas la voir. Ou l'intégrer au niveau du vécu que nous connaissons, c'est-à-dire du monde fini. Mais on peut comprendre que ça existe. Avec la raison pure, sans y mettre dessus une image. L'image, c'est plus la raison pure, c'est déjà une imagination. Bon, image, d'accord? Tu peux avoir une réflexion qui est sans imagination. Et là, qu'on peut comprendre que ça existe l'infini. Mais l'imaginer, on ne peut pas. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.